amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis en super forme, malgré que les deux choses qui me manquent le plus en temps de confinement, c'est le coiffeur, parce que ça pousse, et puis la baguette. La fameuse baguette où on avait l'habitude de prendre son petit pain et son petit fromage. Eh ben non, ça fait un petit moment que je n'ai pas mangé de baguette, ça me manque un peu quoi. Mais bon, effectivement, on s'adapte et on revoit aussi son alimentation. C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un changement sur le plan physique, il y a un changement aussi sur le plan du mental et aussi une recherche vers une vie saine, une vie meilleure pour soi. Donc le confinement, c'est youpi, bravo, trouvez vos ressources intérieures. Hein. C'est vraiment la période où on doit aussi se libérer mentalement de toutes nos blessures et faire un véritable nettoyage intérieur pour être mieux à l'extérieur. Je vous l'ai toujours dit, ça part de l'intérieur pour l'extérieur. Donc il faut être amour, tout simplement. Il n'y a pas d'autre réponse à la question. L'amour est toujours la réponse à tout. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo suite à la question d'un de mes abonnés. Donc je vous remercie infiniment pour tous vos encouragements. Et je compte sur vous effectivement pour liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à en faire plus. Donc le sujet qui m'a été posé, c'était comment pratiquer l'auto-guérison. Alors ça vient d'une personne qui me connaît, hein, donc qui connaît mon parcours, et ceux qui ne me connaissent pas, je mets avec cette vidéo le lien vers ma storytelling. Bon, elle est en anglais, mais on peut facilement comprendre le parcours que j'ai eu. Et en 2013, j'ai donc eu un cancer du sein qui m'a été déclaré, et ça a été le début de ma transformation intérieure. À savoir que j'ai renoncé à tout ce qui était égo. Je me croyais forte, et en fait non, on est juste des êtres humains. C'est pour ça que je retourne toujours vers l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains et qu'on doit apprendre effectivement à lâcher toute cette emprise illusoire qu'est le contrôle. On a la sensation de tout contrôler dans notre vie, mais en fait pas du tout. Et le cancer, ça a été vraiment un cadeau pour moi de la vie. Un cadeau de la vie, parce que je devais guérir de ce fonctionnement égotique qui ne menait à rien, qui ne menait juste à croire que j'allais tout obtenir parce que je l'ai demandé, par exemple. Des exigences qui n'ont pas lieu d'être en fait, parce que ça crée trop d'attentes, et puis faut aller de l'avant, faut plus se tourner vers le passé, voilà. Le passé est notre leçon, voilà, apprise de la vie, mais il faut aller de l'avant, faut plus penser à ce qui a été fait dans le passé, ou faut guérir de ses blessures, et faut se transformer. Je prépare d'ailleurs quelque chose pour vous en ce sens, donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre sur Instagram et Facebook. Donc aujourd'hui, c'était par rapport à l'auto-guérison. Après ce cancer, j'ai fait un stage de Qigong qui m'a ouvert les yeux sur le rapport esprit et corps. Et si vous n'avez pas cette sensibilité à écouter votre corps, c'est que vous n'êtes pas dans votre cœur. Parce que c'est une pensée du cœur qui va vers votre corps. Dans la première partie de notre vie, on apprend qui on est. Donc, et l'ego nous sert effectivement à nous affirmer, à avoir confiance en nous. Mais on a souvent des chemins un peu divers qui nous orientent pas forcément vers la bonne voie. Et on apprend comme ça. Voilà, c'est un apprentissage. On est tous des apprentis de la vie.
Donc il faut savoir effectivement faire des erreurs pour comprendre que ben c'était pas la bonne voie, et tout simplement. Il faut juste déduire ce qu'il faut déduire et puis avancer. Voilà. Il ne faut pas mettre de résidus, de poussière, de miettes, de relations mal terminées, de situations qu'on va encore ruminer. Il ne faut pas être dans le ruminement parce que là vous allez être dans la spirale négative. On est beaucoup dans, par défaut, l'être humain, on reste dans cette spirale négative. Et par rapport à l'être vivant, l'être humain, pour se sentir vivant, il a des fonctions qui sont biologiques, physiologiques, des fonctions vitales. Et le Qigong a déterminé ça par des organes. Et le Qigong, il faut comprendre que c'est le souffle, c'est la respiration qui est à la base. Ça va être votre outil du subconscient qui va vous permettre effectivement de vous connecter à votre corps. Donc il faut comprendre que ces fonctions vitales que nous, en tant qu'être humain, on a, c'est par exemple dormir, boire, manger, mais aussi respirer. Ce dont on n'a pas toujours conscience, puisqu'on se dit bah c'est normal. Voilà, tout ce qui est normal, dormir, boire, manger, c'est normal. Et la respiration, c'est lié aux poumons. Et je voulais aborder ça puisque le coronavirus touche directement les poumons, c'est un des symptômes. Hein. Et il faut comprendre que la respiration, c'est donc votre outil du subconscient qui va vous permettre d'être en contact avec votre désir profond. Donc c'est lié avec votre cœur. Tout est lié à notre cœur de toute façon. Tout l'amour est concentré dans le cœur. Après, ce que je dis n'engage que moi, hein, ça a été que mon parcours à moi, et j'ai fait ces découvertes-là à force de les pratiquer. Apprendre et pratiquer, apprendre et pratiquer. C'est toujours comme ça qu'on assimile les choses. En tout cas, chez moi, ça marche comme ça. Et donc la respiration, elle est composée de deux choses qui sont élémentaires. L'inspiration et l'expiration. Et plus elle va être lente et superficielle, et plus elle va être en surface, donc moins vous allez être connecté avec votre désir profond. Mais la question c'est, quel est votre désir profond? Mais ça, c'est la réponse, elle est un peu plus poussée. Il faut effectivement des séances de coaching pour vraiment aller en profondeur dans votre développement personnel, dans votre cheminement intérieur. Donc dans l'inspiration, ce que vous allez mettre, c'est l'intention. Qu'est-ce que je vais inspirer? Qu'est-ce que je vais inspirer? Vous allez donner à votre inspiration une direction positive, surtout positive. Et par exemple, dans le cas du coronavirus, si vous êtes infecté par les bronches, les poumons, vous allez inspirer la guérison. Je veux guérir, je veux donner de l'air à mes poumons pour pouvoir aller mieux. Ça va juste atténuer votre sensation du corps de douleur, de peut-être atténuer aussi la façon de respirer qui est étouffée, parce que quand le poumon est infecté, vous allez vous sentir étouffé. C'est comme dans la vie. Si vous ne respirez pas, vous étouffez et vous ne pouvez pas continuer. Voilà, c'est un cycle de vie. Hein. Et donc pour aller mieux, il faut alterner l'inspiration, donc l'inspiration de votre guérison, et ensuite expirer ce qui est toxique, toutes les toxines qu'il y a à l'intérieur de votre corps, et là faut y aller. Moi j'appelle ça la technique du dragon. Je ramène toujours le dragon, mais c'est vrai que vous allez voir que le Qigong est lié aussi au souffle de dragon. Et dans l'expiration, alors là je vais y aller à fond et je vais vous faire la démonstration. Donc il faut comprendre que plus votre respiration sera lente et superficielle, plus elle va rester en surface, donc moins vous allez guérir. C'est-à-dire que vous êtes moins en conscience de votre respiration. C'est une respiration basique de respirer l'air, de l'oxygène, tout simplement. Par contre, pour s'auto-guérir, et j'appelle l'auto-guérison
ce que je veux dire par là, c'est effectivement d'aller vers prévenir plutôt que guérir. C'est toujours la bonne attitude, et ça c'est un peu ancestral, c'est les Asiatiques, hein, ils vivent très très longtemps aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ces fondamentaux de prévenir avant de guérir. Et l'expiration, plus elle sera longue et profonde, l'alternance entre inspiration et respiration, longue et profonde, ça va refléter votre désir profond, vous allez pouvoir guérir. Donc c'est allier votre mental et le corps, esprit et corps. Je fais de manière volontaire des arrêts dans mon explication parce que pour assimiler cette théorie avant de voir la pratique, vous allez voir qu'il y a un lien et que c'est plus facile à pratiquer évidemment. Mais il faut comprendre la théorie avant de le pratiquer. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit, comme tout art martial, on va dire. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Je crois que c'est l'esprit asiatique qui est comme ça. Il ne faut pas se poser de questions, je crois. Et donc pour guérir, il va falloir avoir une respiration qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus profonde. Et c'est pour ça qu'on a aussi trouvé la méditation comme un outil de guérison. Donc pouvoir se centrer et pouvoir maîtriser esprit et corps pour mieux prévenir et pas guérir. Donc la démonstration, je vous la fais maintenant. Et l'important, c'est de comprendre que dans votre inspiration, il faut rester le plus longtemps possible, c'est-à-dire au moins 5 secondes si vous pouvez. Et dans l'expiration, il faut s'imaginer, je vous donne une image, hein, c'est-à-dire que vous allez faire de la buée sur une vitre. Donc ça s'appelle le souffle du dragon. Donc je vous invite à le faire avec moi, donc je ne suis pas toute seule. Et vous allez comprendre que la sensation après ça ne sera pas la même dans votre corps. Donc on se recentre sur soi et puis on inspire. On lâche tout. À l'expiration, on lâche tout. Et on imagine, on visualise que ce sont nos toxines intérieures. C'est-à-dire que la guérison, je l'ai fait plusieurs fois, c'est pour ça que je vous en parle. Et ceux qui me connaissent savent que je ne parle que de ce que j'ai expérimenté. Donc il faut comprendre que la guérison, elle va passer par plusieurs alternances de cette respiration longue et profonde. Plus vous allez en faire, et mieux vous allez vous sentir dans votre corps. C'est comme vous vous débarrassez de tout ce qui est toxique dans votre corps, mais aussi dans votre mental. Dans votre mental. C'est pour ça que je vous demande de visualiser les choses. Donc je vous invite à pratiquer cette technique, quel que soit l'état de presque maladie que vous avez, c'est-à-dire une bronchite, un rhume, une angine, peu importe ce que votre corps a ingéré comme virus ou petit virus ou toxine ou peu importe. Si vous ne vous sentez pas bien, l'estomac, tout ça, ça marche pour tout. Et plus vous le faites et plus vous guérissez. Et en fait, vous atténuez les effets du virus dans votre corps. Donc je vous invite vraiment, c'est une technique pour moi qui a été vraiment gagnante après mon cancer, après la pratique du Qigong qui m'a, au fil du temps, hein, c'est une pratique ancestrale à faire pas tous les jours, mais dès que vous ressentez que vous êtes un peu malade, un petit chouïa, moi ça m'a évité le docteur. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je vais plus chez le docteur, hein. Maintenant c'est moi mon propre guérisseur. Donc si vous arrivez à faire ça déjà et avoir cette vie saine, de comprendre l'intérêt de la respiration, du souffle, le souffle de dragon, rappelez-vous, vous serez en pouvoir de maîtriser
votre corps de manière intérieure et d'aller mieux dans votre tête, esprit et corps. Donc si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas comme d'habitude en privé sur les réseaux sociaux ou sur ma messagerie contact@talentmeup.com. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner à mes pages sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des grands bisous, surtout prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo.